Je rêve que je suis dans un casino souterrain. Galerie des miroirs, salon, table de jeu, agitation et calme, fumée, acteurs de tous les pays, de toutes les conditions, de toutes les langues et de toutes les cases du temps, on dirait. On me conduit à ma place. On me donne mes cartes. Elles sont couvertes de signes que je ne connais pas, que je ne sais pas lire. Hiéroglyphes, inscriptions chiffrées, caractères cunéiformes et algébriques dont je n'ai pas la moindre idée. Rouge, noir, vert, jaune, bleu sombre. C'est le moment de garder son sang-froid. J'observe mes voisins. Ils paraissent tendus, concentrés, usés. Plusieurs font des calculs rapides, à la main, sur des blocs de papier. Plumes dans les encriers pour ceux qui sont habillés à l'ancienne, feutre pour des hommes d'affaires d'aujourd'hui, petite machine japonaise à clavier. Je remarque qu'il y a des écrans partout, avec le cours des différentes monnaies par rapport au L. C'est le mot que je vois écrit devant moi et auquel même le dollar est comparé. Mais il y a de tout, pièces de monnaie dans des caisses, billets démodés et jaunis, bijoux en vrac, lettres de change, titres, carnet de chèques. Un ordinateur avale et juge tout ça, dans le fond, apparition des chiffres 1 ou 0 pour chaque valeur testée. 1 pour vrai, j'imagine, 0 pour faux. Mon deuxième voisin, sur la droite, semble être français. J'essaye d'attirer son attention. Mais il écrit tout le temps. Son carnet est bourré de formules mathématiques. Il est maigre, pâle, osseux, les yeux fous. Il jette nerveusement sur la table ses billets de 500 francs de maintenant, avec la figure de Pascal, et de temps en temps quelques Montesquieu à 200 francs. Entre nous, une Italienne, sans doute, perruque et poudre, vieille et maniaque, rire nerveux toutes les 30 secondes. À ma gauche, à côté de ma voisine américaine, accompagnée d'un cocker bizarrement couvert de colliers de perles, un type hâve, barbu, un peu voûté, de taille moyenne, parle un allemand hésitant. Il est russe, cela s'entend. J'ai envie de l'appeler par son nom, Dostoïevski. Cela va de soi, quand tout à coup, il s'effondre à la renverse avec un grand cri, le hurlement typique de l'épilepsie qui va, je pense, interrompre la scène. Mais non, on le laisse se débrouiller seul par terre. Je veux me lever pour lui porter secours, lequel d'ailleurs, je me le demande, mais l'un des gardes qui surveillent les tables me maintient solidement par les épaules sur mon siège. Impossible de bouger. « Faites vos yeux !» C'est donc à moi maintenant. Tout le monde attend. J'ai 5 cartes en main. J'ai compris qu'il fallait en abattre 2 en mettant son argent ou un objet précieux sur le tapis vert. Je me baisse. Je prends dans mon sac que j'ai gardé avec moi le manuscrit de ce livre. Je le pose délicatement sur la table. Je regarde longuement mes cartes, auxquelles je ne comprends toujours rien. Je choisis la jaune et la blanche. Je les étale avec assurance sur le tapis. Il y a un moment surpris, intéressé. L'homme Pascal lève la tête. Dostoïevski s'est relevé et se penche près de ma joue gauche. Je sens sa barbe me brûler la peau. Le cocker de l'américaine aboie. Les joueurs semblent venir vers nous du fond des salons. À présent. Un des croupiers prend avec précaution le manuscrit, le porte à l'ordinateur, système qui ressemble à celui pour la fouille des bagages dans les aéroports, lequel absorbe sa marchandise. Tous les yeux sont levés vers l'écran de contrôle où va s'afficher incessamment la réponse. Mais le temps passe. Un temps lourd, moite, pesant, meurtrier. Le Russe à côté de moi est secoué maintenant d'un petit rire fébrile. Il sort de son portefeuille une photographie qu'il me tend. Aucun doute, c'est bien Franz Kafka, dans sa jeunesse. La célèbre photo avec chapeau et chien, l'élégante photo que l'on trouve désormais partout en carte postale, image fulgurante de charme. Je lui rends la photo en faisant un geste à la main pouvant signifier « on ne sait jamais ». L'ordinateur ne dit toujours rien, tout le monde attend, avec gentillesse d'ailleurs,
sans nervosité ni hostilité. Il doit y avoir de temps en temps des cas litigieux de cet ordre, suspendant la roulette le cours des opérations. Ma carte blanche est toute blanche. Ma carte jaune porte un dessin où on peut reconnaître, si l'on veut, du moins est-ce ma perception aiguë en plein sommeil, deux clés entrecroisées. Cette carte-là semble intriguer particulièrement l'homo Pascal. Le Russe, lui, a l'air très réservé sur la carte jaune. Il hoche la tête plusieurs fois, d'un air sceptique, attristé. Tout à coup, l'ordinateur se met à bourdonner. Un drôle de son, plutôt mélodieux d'ailleurs. 3 notes ensuite, vives, joyeuses, comme une ambulance se frayant un passage au milieu des embouteillages. Carillon emplissant toutes les pièces, celles que je vois comme celles que je ne distingue pas au bout des couloirs. Le directeur du casino, ce ne peut être que lui. Grand, smoking, barbe blanche bien taillée, décoration à la boutonnière. S'approche de l'ordinateur, vérifie les touches du clavier central, tâte les fils enchevêtrés, il y en a des milliers, regarde l'écran toujours vide et finit par s'approcher de moi. « Vos papiers sont écrits à la main ?» me dit-il en anglais. Je fais oui de la tête. « En quelle langue ?» demande-t-il. L'homo Pascal et le Russe répondent tout de suite à ma place. « En français ?» dit le directeur. Son ton est neutre. Il n'a pas l'air tellement surpris. Il s'adresse à l'un des chefs de table. « Nous avons le français ?»« Naturellement, » dit l'autre. Les 3 notes se sont arrêtées maintenant. Je regarde ma montre. Il s'est écoulé à peu près un quart d'heure depuis que mon cahier a été soumis à la détection. Le directeur regarde mes cartes. Il a l'air légèrement soucieux, sans plus. Ah voilà, l'écran s'allume. La réponse s'écrit. 1, 1, 0, 0. Souligné 3 fois, comme font les machines dans les situations à problème. Je suppose qu'il faut lire si c'est vrai, trop vrai. Si c'est faux, trop faux pour ne pas être un peu vrai. 1, 1, 0, 0 s'écrie l'américaine. That's impossible. Ça murmure de partout à présent. J'entends le mot suspendu dans toutes les langues. Je vois, me chuchote rapidement le Russe à l'oreille. Je vois, vous avez glissé des cochonneries. L'homo Pascal me regarde fixement. La vieille Italienne me sourit avec courtoisie. Un des chefs de table vient me demander mon passeport. Je le lui donne. Il l'ouvre. L'homo Pascal et le Russe se bousculent pour lire le nom. « Voulez-vous me suivre, monsieur Diamant ?» fait le chef de table. Je me lève. Tout se calme. Les parties reprennent. Le chef de table me conduit dans le bureau du directeur. Celui-ci me rend sans un mot mon cahier intact et me tend les 2 cartes, la blanche, la jaune. « Vous garderez bien ça en souvenir, » dit-il en français, avec un fort accent américain. « Reconduisez, monsieur, » dit-il au chef de table. Je me retrouve dehors, dans un grand parc tropical. Il pleut.